שמור וזכור בדיבור. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de vous voir connectés depuis la France, la Suisse, depuis Israël pour le cours hebdomadaire avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Et on continue, on est à l'approche de la fin des vacances, mais surtout à l'approche du mois d'Elul, puisqu'on peut déjà se souhaiter Chodesh Tov, ce sera dimanche si je ne me trompe pas. Et on aborde la paracha de Re'eh avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédicacer les cours et envoyer vos questions sur le chat et le Rav essaiera de répondre pendant le cours ou à la fin. On va pouvoir débuter la paracha de Re'eh et la possibilité justement de choisir. Bechavod Arav. Alors, shalom, Shabbat shalom. On est à la paracha de Re'eh et en fait, on vient de passer une série de parachiotes. Dans la paracha de Vaïtranan, je parle des 3 parachiotes qui viennent après Tisha B'Av. Dans la paracha de Vaïtranan, il a été question de la prière de Moshe Rabbeinu, Vaïtranan el Hashem ba'etai. Dans la paracha de Ekev, qui est la 2e paracha qui suit Tisha B'Av, il a été question, cette fois-ci, non pas du dibour, mais de la shmiya, de la capacité d'entendre. Ve'aya ekev tishme'un et amishpatim ha'ele. Alors, après donc le dibour et la shmiya, la capacité d'entendre, d'audition, voilà qu'on arrive à notre paracha, la 3e, où cette fois-ci il est question de voir. Re'eh anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. C'est intéressant parce qu'on a ici en fait une progression. Il y a ici quelque chose qui se développe. Ça a commencé par le dibour, la bouche. On est monté à la capacité d'entendre dans la parashat Ekev et dans notre paracha, la parasha de Re'eh, on arrive à la capacité de voir. Petit à petit, on s'élève et à la capacité évidemment de comprendre. On est parti du dibour et on va arriver au da'at. Et je voudrais faire une remarque intéressante à propos de notre capacité de juger de la réalité, de juger des choses. Quand on parle du dayan, quand on parle du shofet, c'est-à-dire du juge de la Torah, le dayan, qu'est-ce qu'il est dit à propos du dayan? En la dayan ela ma she'einav ro'ot. Le dayan doit juger et ne peut juger qu'en fonction de ce que ses yeux voient. En la dayan ela ma she'einav ro'ot. Évidemment, je veux me servir de cela, de cet enseignement de nos sages pour la paracha de Re'eh. Or, ce qui nous est dit ici est très particulier, que le dayan juge en fonction de ce qu'il voit. Or, le dayan, a priori, ne voit pas les événements. Il a entendu le témoignage des témoins qui, eux, ont vu les événements. Le dayan n'a pas vu les faits. Il a entendu des parties, des fois des parties adverses, des parties qui se confrontent devant le Beit Din. Il a entendu les thèses de
chacune des parties présentes. Il n'a pas, en fait, vu quoi que ce soit, ni au niveau des témoignages qu'il a entendus et enregistrés, ni au niveau des faits dont les parties lui font part. Comment se fait-il que nos sages ont défini comme le Dayan va juger qu'il voit. Le Dayan n'était pas sur le terrain. Le Dayan n'était pas au moment où les événements se sont passés. Et pourtant, il est question du Dayan comme étant celui qui va juger en fonction de ce que ses yeux ont vu. Et il y a ici donc quelque chose de très profond qui nous est dit. Le Dayan va entendre, il va entendre les témoignages, il va entendre les parties en cause. Et il doit finir par voir la vérité. En fonction de ce qu'il a entendu, il doit se convaincre de la vérité comme s'il voyait les faits eux-mêmes. Comme si lorsque les témoins lui présentaient leur témoignage des faits qu'ils ont vus, le Dayan doit voir en face de lui, devant ses yeux, les choses. Une compréhension tout à fait lucide, claire, évidente. Il doit arriver au domaine de l'évidence. La vérité doit être tellement évidente que il voit les faits devant lui. Et en fait, ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, et ce qui va être dit au début de notre paracha de la paracha de Re'é, c'est une compréhension de ce qui arrive à chaque situation telle que la vérité. Il y a un travail de discernement. Les parachiotes que nous passons depuis le lendemain de Tisha B'Av sont des parachiotes qui viennent réparer l'erreur aux destructions des temples. Les Béné Israël étaient au Sinaï. Ils ont vu ce qu'ils en sont arrivés à faire cette Tammuz jusqu'au 9 Av, qu'on a besoin de da'at, on a besoin de sagesse pour comprendre ce que l'on entend et ce que l'on voit. On doit arriver à voir les choses de façon tellement lucide que pour nous, la vérité va souvent. Qui ne veut pas rencontrer la vérité. Et c'est pour ça qu'on essaye de présenter chaque événement comme étant relatif,
relatif à celui qui le vit. On peut avoir un événement et autant de compréhension possible de l'événement que d'individus présents. On peut penser à une vérité et ceux qui malheureusement ont décidé de ne pas voir vont présenter cette vérité comme étant quelque chose de relatif, qui peut être discuté, remis en cause. L'existence même du monde et de l'homme est remise en cause. L'homme est devenu tellement subjectif qu'il ne veut juger la réalité que par son propre intermédiaire. Or, l'homme lui-même est en changement permanent. Et c'est pour ça que cette vue faussée par sa subjectivité va l'amener à penser qu'il n'y a rien de vrai, que la vérité en fait n'existe pas, qu'il faut la renier a priori et que donc aucune harmonie n'est possible puisque chaque individu va juger de chaque événement, de chaque élément, comme n'étant vrai que selon sa capacité de saisir, selon son propre sentiment, cette vérité. Le monde est en train de s'écrouler dans cela. Il est en train de perdre toute consistance et toute cohérence. Il n'y a plus possibilité de rencontrer l'autre, parce que je ne rencontre l'autre qu'en fonction seulement de moi-même, de ce que je décide de ce qu'il est à mes yeux. L'ami peut devenir l'ennemi, l'ennemi peut devenir l'ami. Il n'y plus aucune identité par des personnes au masculin ou au féminin. Perte à une perte. De l'existence et de la création. L'acte objectif par il y a quelque chose de profond. L'homme veut rendre ça diffus. Le monde aujourd'hui est en instabilité, véritablement son existence. Et c'est pour ça que dans notre paracha, alors on va prendre la première bénédiction que la malédiction. C'est-à-dire que la Torah suppose que l'homme est capable de comprendre ce qu'est la bracha et ce qu'est la klala. Il y a quelque chose qui est mis en face de l'homme de façon objective. Tous les matins, nous dit le Sfat Emet, on a une bracha dans les Birkot HaShachar. Quelle est la bracha? Une bracha tout à fait particulière. Hanoten a servi bina, l'afrin ben yom ou ben laila. Béni sois-tu l'Éternel qui
a donné à qui? À cette créature qui s'appelle un coq, la capacité de discerner entre le jour et la nuit et de faire entendre son chant quand la lumière commence à naître. Comment se fait-il qu'on commence toutes les birkot à shachar, les brachot qui sont dites tous les matins, par Hanoten Aservi Bina Lafrim Ben Yom ou Ben Laila? Parce que de là, tout commence. La capacité de voir qu'il y a le jour et qu'il y a la nuit, qu'il y a la lumière et qu'il y a les ténèbres, qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, qu'il y a quelque chose qui est objectif, qui ne dépend pas de l'homme, mais qui dépend de celui qui a créé le monde et l'homme, et qui aussi met en place l'histoire. La première faute grave de l'homme a été de s'approcher d'un arbre, donc de quelque chose qui risque de faire perdre à l'homme tout discernement. Etz da'atov hara, l'arbre qui emmène à l'homme le mélange entre le tov et le ra, entre le bien et le mal. Si on veut, et ce Shabbat, on est Rosh Chodesh et Elul, on rentre dans le dernier mois de l'année, le mois qui va nous permettre de faire un bilan. Tout bilan réclame de l'autre, tout bilan réclame de l'homme une capacité de faire un tri entre ce qui a été réussi ou ce qui était un échec au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau des actes. C'est le but du mois d'Elul. Et on va bientôt rentrer donc dans le mois d'Elul et on va être appelé à cela. Anoten Aservi Bina Lafrim Ben Yom ou Ben Laila. C'est pour ça que les parachiotes nous font grimper de Veit Hanan du Dibour, de Ekev à la Shmira, de la paracha de cette semaine, à Re'e et à voir. Maïmonide, au début du guide des égarés, va enseigner quelque chose d'extrêmement important. Avant que l'homme et sa femme n'aient fauté, c'est-à-dire avant que chaque personne ne faute, puisque l'histoire de Adam Arishon et l'histoire de sa femme, c'est l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps, c'est notre histoire. L'homme jugeait de la réalité selon deux critères, ou c'est vrai ou c'est faux. L'homme classait tout ce qu'il voyait, rencontrait et vivait en fonction de ce double critère, vérité ou mensonge. À partir du moment où l'homme a fauté, alors il a perdu cette capacité de discernement entre le émet et le sheker. Parce qu'il a mangé, il a consommé, c'est-à-dire qu'il a vécu une situation où tout se mélange. Il n'y a plus de définition précise, claire, lucide du tov et du ra. Et il y a etzda tovara ensemble, mélangés. C'est ça, hein, en fait, le véritable problème de l'homme qu'il va affronter. C'est le problème de toute personne qui faute. La faute, l'erreur, rend l'homme subjectif. Plus l'homme s'éloigne de, évidemment, la volonté divine, plus il devient subjectif. Il
perd une partie de sa capacité de décider, parce qu'il perd une partie de sa liberté. Il est intéressant de savoir que l'homme peut disposer d'une liberté, mais qu'il peut aussi porter atteinte à sa liberté. La plus grave erreur que l'homme puisse faire est de porter atteinte à sa liberté. Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en perdant une vue objective de la réalité. Il y a quelque chose qui devient à ses yeux relatif. Quand quelqu'un fait une erreur, quand quelqu'un faute, pour lui, la faute devient quelque chose qui n'est plus tellement une erreur. Il peut, en fait, commencer à relativiser les choses et dire que il y a une conduite morale, plus ou moins morale, que on peut mentir, plus ou moins mentir, que l'on peut dire la vérité, qui est plus ou moins la vérité. Il n'y a plus aucun critère qui devient objectif. Plus l'homme sombre dans ses fautes, plus en fait, il perd petit à petit sa capacité de discernement. Et aussi bien dans notre paracha, la paracha de Re'é, que dans la paracha qui va venir plus tard, la paracha de Nitzavim, il y a un verset très connu et très célèbre où Akadosh Baruch Hu veut nous aider à sortir de cette subjectivité. Alors je vous lis le verset. Le verset est un verset qui est bien connu, je vous le lis. Aridoti bachem hayom, et hashamayim ve'et haaretz. Voilà, merci. On nous a mis maintenant le verset sous les yeux. C'est un verset qui se trouve dans le chapitre 30, Lamed, le verset 19. Aridoti bachem hayom, et hashamayim ve'et haaretz. Hachayim ve'amavet natati lefanecha. Haberacha ve'aklala. Ah, on retrouve ce qui est dit au début de notre paracha. Au début de notre paracha, qu'est-ce qu'il est marqué? Re anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Et dans ce verset de la paracha Nitzavim, on retrouve à nouveau cela. Regardez. A'idoti bachem hayom et hashamayim ve'et haaretz. Hachayim ve'amavet natati lefanecha. Habracha ve'aklala. Ubacharta bachayim. Traduisons ce verset-là. Un verset extrêmement important. Je vous prends à témoin aujourd'hui, nous dit Akadosh Baruch Hu, que je mets devant vous les cieux et la terre, la vie et la mort, la bracha et la klala. Et à la fin, Ubacharta bachayim, et choisis la vie, les mantichie, afin que tu vives, ata vezarecha, toi et toute ta descendance. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Évidemment, ça paraît tellement évident. Est-ce qu'on a besoin de dire à l'homme de choisir de vivre ou bacharta bachayim, les mantichie? Regardez un peu ce qui est marqué ici. Choisis la vie
afin que tu vives. Évidemment, on aurait du mal à vivre sans avoir fait comme choix la vie. Ubacharta b'chaim leman tichye. Ata vezarecha, toi et ta descendance. Évidemment, si quelqu'un ne choisit pas la vie, il ne va pas vivre ni lui, ni sa descendance. Mais ce verset recèle un secret. Akadosh Baruch Hu commence dans ce verset par nous faire des constatations. Il nous invite à constater qu'il y a les cieux et qu'il y a la terre. Ce sont des éléments qui sont objectifs. L'état de la création comprend et les cieux et la terre. Il y a dans le monde la vie et la mort. Il y a dans ce que l'homme peut vivre la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Tous ces couples-là qui sont rappelés, il y a ici 3 couples qui sont rappelés. Shamaim va'aretz, Chaim ve'mavet, bracha ou klala. Ce sont des éléments qui sont objectifs, qui ne dépendent pas de notre décision, qui ne dépendent pas de notre choix. C'est à nous de les voir, de les rencontrer, d'en prendre conscience, d'être suffisamment lucide pour le voir, comme c'est marqué au début de notre paracha. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha ou klala. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit c'est objectif. Seulement si tu as acquis cette capacité d'objectivité, de constat vrai, qu'il y a des éléments différents dans la création qui ne dépendent pas de ton jugement, qui ne dépendent pas de ta subjectivité, qui proviennent de la volonté même du Créateur. Seulement lorsque tu arrives à ce niveau-là de savoir discerner de façon objective entre les cieux et la terre, la vie et la mort, la bracha et la klala, tu pourras choisir, toi, la vie. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, il est fort probable que quand tu fasses un choix, tu fasses le mauvais choix. Tu ne choisisses pas la vie parce que tu n'es pas conscient que la vie est la source de ce que tu vas vivre. Ubacharta b'chaim leman tichye. Tu penses que pour vivre, tu peux te permettre d'ignorer ce qu'est la vie de façon objective. Seulement lorsque tu arrives à cette madriga de da'at, c'est-à-dire d'adhésion vraie, totale, complète à la vérité, tu seras capable de faire le bon choix, de faire le choix de la vie. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui et dont nous sentons le malaise profond, où on voit que l'homme n'est plus capable des choix fondamentaux de vie, où il est malheureusement capable de se livrer à des conduites qui souvent l'éloignent profondément de la vie, on est obligé de ramener cette connaissance de la vérité. Et ça ne peut se faire que par la Torah, parce que la Torah nous délivre
une connaissance qui est objective. Veyadata ayom vashevota lavavecha. Veyadata ayom, il y a quelque chose à connaître. Comment arriver à cela? Comment s'éduquer à cela? En ignorant aucun des éléments que Dieu a mis en place. Les cieux sont les cieux, la terre est la terre, l'esprit et la matière. Et on ne mélange pas les deux. Et on ne laisse pas croire à l'homme que la matière va remplacer l'esprit. Ou que l'esprit peut être vécu sans que l'on ne soit attentif à ce que la matière va nous offrir. Il y a Chaim et Mavet. Il y a ce qui est défini comme étant la vie et ce qui est la mort. Et on doit évidemment approfondir cette connaissance en ne laissant pas à l'homme croire qu'en se dirigeant vers la mort, il se dirige vers la vie. En tuant, en mettant à mort les éléments profonds de la vie, il va pouvoir assurer sa propre vie. On est tenu, obligé d'arriver à une compréhension de réel, de voir cela de façon claire, évidente, objective, comme si c'était clair en face de nos yeux. Si on ne voit pas la différence entre la bracha et la klala, on peut penser que le mal est le bien et le bien est le mal. La bracha, ce sont toutes les choses qui rajoutent vie, qui vont donner à l'homme la capacité d'amener quelque chose par son intermédiaire, par sa volonté, qui est bracha, qui vient rajouter quelque chose. Et on sait que la klala, c'est le contraire. C'est quelque chose qui porte atteinte à la réalité même de l'existence du cosmos, du monde et de l'homme. Il est nécessaire de retrouver ces éléments fondamentaux objectifs. Et c'est pour ça que, après tout cet exposé, la Torah va nous dire « Ubacharta b'chaim » maintenant tu es capable de faire le choix. Mais quand on fausse le jugement de l'homme, comme malheureusement on s'applique à le faire pour des raisons très sombres, fausser le jugement des hommes, ne pas leur permettre de réfléchir, de comprendre, de vérifier, d'être objectif, de faire passer des idées les plus fausses sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Et surtout, de partir en guerre contre tous ceux qui vont avancer la vérité. Parce que ce sont des gens qui profondément dérangent ces hommes-là, qui sont rares et qui crient la vérité. Alors on laisse croire, passe par le fait. Alors que la liberté doit au contraire amener à la capacité d'un choix plus profond, plus vrai, plus total, plus complet. Et ça, c'est le libre choix. La capacité de libre choix dépend de la lucidité de l'homme. Moins l'homme est lucide, moins il a en réalité la capacité du choix. Et les parachutes que nous vivons maintenant, et qui tombent toujours après Tisha B'Av, viennent nous avertir de notre travail à faire pour augmenter notre capacité.
du choix, en étant attentif à ce que l'on entend, en étant le dayan, she'en lo elama she'enav ro'ot. Et par l'intermédiaire des lettres de la Torah, s'éveillent en nous les lettres de notre âme. Parce que la véritable objectivité, la vérité totale se trouve inscrite dans notre propre âme. Voilà le travail qui nous attend à partir de ce Shabbat-là, Rosh Chodesh Elul, et lundi, on est déjà dans le monde des Slichot, et plus on va avancer dans ce mois-là, plus on va essayer précisément de gagner en objectivité pour comprendre combien Akadosh Baruch Hu veut nous donner bracha, combien il veut nous donner vie. Zochrenu lechaim, kodvenu besefer chaim, lemanach Elohim chaim. Shabbat shalom. Toda Rabba, merci beaucoup à Ben Ishai. Shabbat shalom à toutes et à tous. Les Sorot Tovot. Et on va écouter la chanson Lifror Nachon, faire le bon choix. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat shalom à tous. Toda Rabba. Toda Rabba. Shabbat shalom, Toda Rabba. Shabbat Shabbat shalom. shalom à tous. Merci beaucoup, Rab. Merci. Shabbat shalom, bevakasha. שבת שלום מורה. Shabbat shalom, וחודש טוב. תודה רבה גם לך. לך. בסוף נקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודם, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. אתה למד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, תראה כמה טוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אוכל לחזור, מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אבוא.